Bilan du sommet de l'Union européenne à Bruxelles, c'est notre fait du jour ce vendredi. Avec d'abord cette manifestation ce matin de plus d'1 millier d'agriculteurs et de militants écologistes dans le quartier européen de Bruxelles. Plusieurs dizaines de tracteurs se sont déployés pour encercler symboliquement les bâtiments des institutions européennes pour dire stop à l'austérité et non au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Un traité qui devrait être signé avant la fin de cette année, de l'année 2015. Alors le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui s'est achevé hier soir a confirmé la volonté politique des 28 de mobiliser au total 315 milliards d'euros en faveur de l'investissement. On retrouve à Bruxelles notre correspondant François Baudonnet. Alors François, un accord politique à Bruxelles mais pas encore d'argent sur la table. Il faudra apparemment attendre le début 2015. Oui, tout à fait. Jean-Claude Juncker avait dit cette semaine, avant le début du sommet européen, je ne veux pas de paroles. Il avait même dit parole et parole et parole, comme dans la chanson. Mais je veux de l'argent sonnant et trébuchant. Eh bien, Xavier, c'est raté puisque le président de la Commission européenne a vu son plan, certes, validé par les chefs d'État, mais c'est tout. Il n'a pas eu un seul centime de la part des pays européens. Alors, est-ce un échec? Honnêtement, non, parce que les capitales attendent de savoir ce qu'il y a dans ce plan. C'est un peu comme dans un groupe, vous savez, où on fait tourner une enveloppe, eh bien les participants à la cagnotte ont envie de savoir avant à quoi va servir l'argent. Eh bien pour le plan Juncker, c'est la même chose. Donc grande prudence des États qui ont, me disait joliment un diplomate européen, des oursins dans les poches. Mais de l'autre côté, ces mêmes États sont très demandeurs évidemment pour que l'Europe paye pour leurs projets, des éoliennes, de la fibre optique ou que sais-je encore. Il y aurait déjà plus de 2000 projets pour plus de 3000 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 fois le plan Juncker. Alors que va-t-il se passer à présent? Comme tout le monde est conscient qu'il faut aller très vite, eh bien dès le début 2015, le plan Juncker va être affiné. Ensuite, au printemps, on devrait y voir plus clair. Et là, les États devront dire combien ils comptent investir. Et en attendant, ils laissent planer le doute. Hier soir, en sortant du sommet européen, le Premier ministre italien, Matteo Renzi, s'est même moqué de Jean-Claude Juncker. Devant les caméras, il a chanté justement « Parole, parole, parole ». Alors, on l'a dit, il y a le chiffre de 315 milliards. Certains pensent que cette somme ne sera pas suffisante, on le sait déjà. Oui, évidemment, ça peut être toujours plus, 800, 1000, même 2000 ou 3000 milliards, pourquoi pas. L'important, c'est l'effet d'entraînement. Il faut que les investisseurs privés qui vont apporter l'essentiel de l'argent, ne l'oublions pas, soient persuadés que ce plan est sérieux, qu'il est cohérent et surtout que le risque pour eux est minimum. Il faut également que tout se mette en place très vite et au même moment dans l'ensemble de l'Europe et c'est à ces conditions-là que ce plan sera un succès. Le problème est que les États qui pourraient investir dans ce plan, comme l'Allemagne, estiment que ce n'est pas nécessaire et que les États, au contraire, comme la France, qui plaident pour une relance, eh bien, n'ont pas l'argent pour investir. François Hollande a dit hier soir que la France allait abonder le plan Juncker, mais de façon très prudente, sans prendre de réel engagement. Alors, rien n'est perdu pour autant. Il faut laisser un petit peu de temps, car en Europe, comme partout ailleurs, vous le savez, Xavier, on ne vole bien souvent qu'au secours du succès. Merci François, on en reparlera sûrement en 2015. Merci à vous.